Bonjour, Madame Fortier. Bonjour. D'abord, sur les négociations avec les employés qui sont toujours en grève, les gens de l'Agence du revenu, comment ça va? Est-ce que ça avance, les négociations? Ce que j'entends, c'est qu'ils sont à la table encore aujourd'hui. Vous savez, c'est un organisme indépendant, donc l'Agence négocie présentement avec l'Alliance. Mais est-ce qu'on sait sur quoi ça achoppe? C'est la ministre Le Boutillier qui serait la personne avec qui vous pouvez discuter, parce que comme organisme distinct, ils ont leur propre table de négociation. Moi, j'ai donné le mandat et travaille avec ce mandat-là. Donc, on a bien hâte de savoir, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont à la table. Vous êtes confiant qu'on va en arriver à une entente bientôt? Bien, je pense qu'on vient de réaliser 4 ententes de principe, évidemment, avec l'Alliance. Et on vient de, je pense, créer la ligne, parce qu'on avait 2 ententes avant, et là, on a 6 ententes de compléter. Et je pense qu'ils ont quand même une bonne base là, pour avoir une entente qui devrait être sensiblement la même chose. Parlons justement de cette entente qui a été signée finalement lundi avec l'Alliance de la fonction publique du Canada. Vous avez consenti à des augmentations de salaire autour de 12 % sur 4 ans. Vous avez dit hier en conférence de presse que cette entente-là va coûter 1,3 milliard de dollars par année au gouvernement. Est-ce que ça respecte la capacité qui est payée du gouvernement canadien? Oui, complètement. Alors moi, l'année dernière, quand j'ai commencé mon exercice de négociation, parce que j'ai 28 ententes à négocier, je suis allée chercher un mandat de la vice-première ministre et de la ministre des Finances et du premier ministre. Alors j'ai travaillé avec ce mandat-là, justement encore lorsqu'on était en médiation pour les 4 groupes avec l'Alliance de la fonction publique. Et nous sommes arrivés en ligne avec la recommandation de la Commission d'intérêt public qui nous proposait une recommandation sur 3 ans, mais finalement, on a décidé d'aller à 4 ans. Et on suit encore la ligne avec un 11,5 % d'augmentation, puis 1,5 pour des groupes spécifiques. Donc, ça respecte la capacité de payer du gouvernement. Les fonctionnaires ont donc fait la grève pendant 12 jours. C'est presque 2 semaines. Est-ce qu'on sait combien va coûter cette grève-là au gouvernement? C'est difficile de faire l'impact de combien peut coûter une grève. Il y a premièrement, évidemment, le salaire, mais aussi le taux de productivité qui est par les manifestations qui fait que les autres fonctionnaires qui essayent de rentrer peuvent diminuer leur productivité. Donc, il est difficile de donner un impact économique, mais la chose que je veux quand même rappeler, c'est le fait que nous, on respecte le droit des travailleurs de faire la grève. Puis, on a mis toute notre énergie à la table des négociations pour arriver à une entente le plus tôt possible et on l'a réalisé. Donc, je regarde en faveur du fait que maintenant, nous avons une bonne entente de principe qui est raisonnable, qui est équitable et qui est aussi concurrentielle. Donc maintenant, on va retourner à la normale et je remercie évidemment tous ceux et celles qui ont été patients parce qu'il fallait être patient parce qu'on n'avait pas le même niveau de service depuis ces jours-là. Parlant du retour à la normale, il y a donc 120 000 fonctionnaires qui retournent graduellement au travail depuis lundi. Est-ce qu'on sait quand les Canadiens vont pouvoir voir la différence finalement dans leurs services gouvernementaux? À cause de l'arrêt de travail de certains. Je pense qu'on retourne à la normale, donc il va y avoir certains, par exemple, documents de passeport qui vont prendre le temps que ça prend, mais je pense qu'on devrait avoir l'équipe en place là, pour pouvoir s'assurer d'aller à la normale. Parce qu'il va y avoir des retards à reprendre quand même. Il faudrait en discuter avec les départements, mais je pense qu'il y avait des plans de contingence. On sait qu'on a des fonctionnaires qui sont de retour. On respecte le fait qu'ils ont mis la pression pendant ce temps-là, mais je pense que tout le monde est heureux avec, évidemment, une entente de principe. Et maintenant, on va mettre l'épaule à la roue pour revenir à des niveaux de service qui sont attendus par les Canadiennes et les Canadiens. Sur le télétravail, parce qu'on sait que c'était un gros point des négociations, bon, on le sait, au terme de la pandémie, vous aviez demandé aux fonctionnaires de revenir au travail entre 2 et 3 jours par semaine. Finalement, les fonctionnaires ont gagné le fait qu'ils pouvaient rester à la maison pendant 3 jours par semaine. Ça n'a pas changé. Alors, il n'y a aucun changement. On garde la même directive que les fonctionnaires peuvent travailler jusqu'à 3 jours à la maison. Ce qui a été entendu, c'est une lettre d'entente à l'extérieur de la convention collective. Qui n'est pas dans la convention collective. Non, donc le droit de gestion reste à l'employeur. Mais à l'extérieur, on va faire une table pour faire la révision de
directive de télétravail qui n'a pas été révisée depuis 1993. Donc, alors, ça va nous permettre... Oui, pandémie, alors on va regarder la politique de télétravail. Notre objectif, c'est d'offrir les meilleurs services que l'on peut faire pour les Canadiens. Alors, je pense que ça va nous permettre de voir comment le rôle du télétravail peut contribuer à ça, puis de réviser la directive comme telle. Le deuxième mécanisme qu'on a ajouté dans la lettre d'entente, c'est de permettre d'avoir un mécanisme avec une personne représentant le syndicat et une personne qui représente un poste de supervision. Quand il y a des préoccupations, quand il est le temps de regarder peut-être certaines situations de travail, de cas par cas, de pouvoir permettre d'avoir la discussion. Et ensuite, évidemment, le gestionnaire va prendre ces informations-là pour pouvoir prendre une meilleure décision. Mais la décision reste un droit de gestion. Donc, on s'est doté de ce mécanisme pour permettre aux syndicats de pouvoir contribuer à la conversation lorsqu'il y a préoccupation. Oui. Qui a gagné, selon vous, sur le télétravail, le gouvernement ou les fonctionnaires? Les Canadiens, les Canadiennes. Je pense qu'il fallait qu'on soit responsable pour s'assurer d'avoir une entente avec différentes modalités, dont le télétravail, qui fait en sorte qu'on va offrir le meilleur service aux Canadiens, Canadiennes. Et c'était ça qu'il fallait aller chercher, une façon de bien, évidemment, examiner maintenant la directive, mais en même temps qu'on garde un droit de gestion. Vous savez que le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada a dit que cette entente que vous avez conclue en dehors de la convention collective, ça vient fixer la barre pour l'ensemble des travailleurs au Canada. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre, les employeurs s'arrachent les travailleurs. Est-ce que vous pensez que le secteur public va être capable de compétitionner avec les standards que vous avez édictés dans cette entente? Bien, je pense que, premièrement, j'ai bien hâte de voir comment la revue peut contribuer encore l'objectif d'offrir les meilleurs services aux Canadiens avec la question de la directive de télétravail. Mais c'est partout à travers le pays, que ce soit les gouvernements provinciaux, que ce soit le secteur privé, qui sont en train d'évaluer comment ils vont offrir, évidemment, leurs services. Et je dirais qu'on est dans la norme présentement où plusieurs provinces aussi, le secteur public permet aux employés d'être à la maison jusqu'à 3 jours semaine. Donc, on va continuer à évaluer ça. Mais pensez-vous que ça va compliquer le travail des employeurs du secteur privé? Je pense qu'on a une pénurie à travers le pays pour plusieurs secteurs. Je pense pas que c'est ça nécessairement qui va changer la donne. Je pense qu'il faut qu'on continue à démontrer qu'on a plusieurs programmes, services à offrir, puis de travailler sur du recrutement, puis s'assurer d'avoir la diversité, l'inclusion, comme on veut le faire avec notre fonction publique. Je termine là-dessus. La convention collective des fonctionnaires était donc échue depuis 2021. Vous vous êtes entendu sur 4 ans plutôt que sur 3 ans, parce que les négociations, au départ, vous en parliez d'entrée de jeu, portaient sur 3 ans, les augmentations salariales. Quelle différence ça fait pour vous? Bien, 2 choses. C'est gagnant-gagnant, je pense, autant pour les contribuables que pour les fonctionnaires. Ça donne de la stabilité. Ça veut dire qu'on ne retourne pas dans 6 mois à commencer les négociations. On sait aussi que ça prend 12 à 18 mois souvent de pouvoir arriver à des ententes là, quand on commence. Alors, comme vous pouvez voir, je pense que tout le monde va être content de pouvoir avoir une stabilité. Puis je pense que ça va permettre aussi de savoir qu'on va concentrer maintenant nos efforts à améliorer la fonction publique comme on peut le faire dans différents secteurs. Mona Fortier, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu.